En 2020, je travaillais plus de 60 heures par semaine, tous les jours, week-end compris, mais mon chiffre d'affaires stagnait aux alentours de 60 000 euros par an. Fin 2020, ce rythme-là m'a amené au burn-out. Et depuis, j'ai eu un grand déclic. Plus jamais je sacrifie ma santé pour aller chercher des paliers de chiffre d'affaires plus grands. En 2025, j'ai fait 135 000 euros de chiffre d'affaires en travaillant moins de 35 par semaine. Et donc du coup, dans cette vidéo, je vais vous partager les 6 chiffres de mindset qui m'ont permis d'avoir cette transformation. Donc, le premier chiffre que j'aimerais vous partager, c'est celui que vous voyez sur l'écran, tâche ennuyeuse égale optimisation. Et qu'est-ce que j'entends par là? C'est tout simplement pour vous dire que chaque business, à mon avis, et de ce que j'ai pu voir en accompagnant plus de 250 solopreneurs, c'est que chaque business passe par un point mort. Le moment où vous êtes au maximum de votre capacité et vous ne pouvez pas passer le palier de chiffre d'affaires plus grand avec votre business model actuel sans travailler plus. Mais finalement, on peut pas travailler plus jusqu'à l'infini parce qu'on n'est pas des robots et donc on a besoin aussi de se reposer. Et le désavantage, c'est que, bah, comme moi, j'ai cru que je pouvais travailler plus et ça m'a amené au burn-out. Et donc, en fait, il arrive un moment où il y a besoin de comprendre que la spontanéité et faire les choses au feeling devient l'ennemi de votre croissance. Et surtout l'ennemi de l'optimisation de différentes choses dans votre business. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui vous fera réduire votre temps de travail aujourd'hui, ce ne sont malheureusement pas des tâches excitantes, comme, je sais pas, travailler sur vos clients si vous adorez ça, comme par exemple peut-être créer du contenu parce que peut-être vous adorez ça, ou n'importe quelle autre tâche que vous adorez. C'est plutôt des tâches moins excitantes, parfois perçues comme ennuyeuses, qui est bah, de créer des process, créer des systèmes, déléguer, automatiser. Toutes les tâches qui vont finalement vous aider à gagner plus en travaillant moins. Donc ça, c'est le premier shift. Le deuxième shift que j'aimerais vous partager, et ça, c'est quelque chose que j'ai compris avec du temps, mais j'aimerais attirer votre attention sur le graphique que je vous ai fait juste là. Et pour expliquer un peu mon point, c'est que toutes les tâches n'ont effectivement pas du tout la même valeur. Ou vous avez dans un business plusieurs types de tâches. Alors, il n'y a pas forcément quatre types, il y a peut-être même plusieurs types, mais encore plus de types, mais les plus importants sont là. Il y a des tâches à 20 euros, il y a des tâches à 50 euros, des tâches à 100 euros et des tâches à 200 euros. Et en fait, il y a beaucoup plus de tâches dans un business qui sont insignifiantes d'un point de vue de la valeur qu'ils créent pour votre business. Comme par exemple, envoyer des factures, répondre aux emails. Donc tout type de tâche qui peut être juste faite avec un processus opérationnel qui peut être même délégué. Vous n'avez pas besoin finalement de faire ça par vous-même. Et ensuite, on passe aux tâches 50 euros, à 100 euros et 200 euros, des tâches qui deviennent de plus en plus importantes et donc où ça serait plus intéressant de passer le maximum de son temps. Et donc, quand on se rend compte que toutes les tâches n'ont pas la même valeur, bah, d'un côté, on comprend pourquoi on stagne tout en travaillant autant. C'est parce que, naturellement, quand vous stagnez, c'est plus un signe que vous passez beaucoup trop de temps sur les tâches à 20 euros et 50 euros et pas assez de temps sur les tâches à 100 euros et 200 euros. Et donc, vous diluez tout simplement votre efficacité et l'effet de levier que votre business est capable de créer. Et donc l'enjeu, c'est justement de trouver les 20% qui amènent les 80% de résultats et se concentrer davantage là-dessus et essayer d'automatiser ou de déléguer le reste des tâches afin qu'ils puissent être faites par quelqu'un d'autre, que ce soit un robot ou un humain. Ensuite, sheet numéro 3 concerne les rendez-vous. Et finalement, je pense que sincèrement, ce sont surtout les rendez-vous qui m'ont flagué en 2020 et qui m'ont amené au burn-out. C'est que j'avais beaucoup trop de rendez-vous. J'en avais entre 10 à 20 rendez-vous par semaine, parfois même plus. Ça, je crois que mon record, c'était 11 rendez-vous en espace d'une journée. Si c'était pas 13, je me souviens pas exactement. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les rendez-vous, c'est un poison pour votre efficacité tout court. Donc, peu importe la tâche sur laquelle vous vous concentrez. Parce qu'un rendez-vous de 30 minutes, je vais vous montrer justement par l'exemple ici, c'est qu'en réalité, c'est un rendez-vous de 1 heure 30 minutes et pas de 30 minutes. C'est parce que vous pensez finalement que votre rendez-vous dure 30 minutes, mais en réalité, avant les rendez-vous, bah, souvent vous avez des choses peut-être un petit peu à préparer. Vous commencez à être distrait parce que vous vous dites: «Ah zut, mon rendez-vous, il est dans 5 10 minutes, il faut, voilà, que je me concentre déjà». Donc vous allez vous distraire de vos tâches actuelles et donc vous n'êtes plus efficace sur vos tâches actuelles. Ensuite, le rendez-vous démarre, il y a peut-être du retard, peut-être ça déborde et très souvent ça déborde sur un petit peu et on arrive à la fin où
bah, il faut du temps pour faire un suivi sur le rendez-vous, peut-être faire quelque chose, et plus le temps qu'il faut pour se concentrer sur une nouvelle tâche. Et donc, au final, bah voilà, comme ça, un rendez-vous de 30 minutes se transforme en rendez-vous de 1h30. Et lorsque vous avez des rendez-vous dans tout votre calendrier, tous les jours, bah, ce qui se passe, c'est que vous diluez votre attention et votre efficacité pendant les journées. Et donc, hyper important de comprendre que des rendez-vous, c'est un poison, qu'il vaut mieux essayer d'éliminer le maximum de rendez-vous que vous pouvez, les remplacer par des vidéos Loom, par des vidéos Tela, où vous pouvez juste filmer, ou des vocaux tout simplement par WhatsApp. Il n'y a pas besoin de faire des rendez-vous tous les jours avec votre équipe ou tous les jours avec des prospects ou avec des clients, ainsi de suite, ainsi de suite. Ensuite, deuxième chose que je vous recommande, c'est justement de vous fixer des journées rendez-vous, où vous avez vos journées, quelques jours de la semaine, que ce soit un jour, que ce soit 2 ou 3 pour certains. Pour moi, c'est 3 parce que j'ai besoin de faire des rendez-vous, parce que j'accompagne mes clients via du mentorat, via de l'accompagnement et donc mon job, c'est de faire des rendez-vous. Mais par contre, je me suis clairement créé des journées rendez-vous entre mardi et jeudi. Donc mardi, mercredi, jeudi, ce sont mes journées rendez-vous. Et lundi et vendredi, je n'ai aucun rendez-vous pour justement pouvoir profiter de travailler sur mon business, sur ma création de contenu, sur ma création de système, délégation, ainsi de suite. Et ainsi, justement, aller chercher plus de croissance. Et d'ailleurs, si vous êtes un solopreneur avancé et que vous faites entre 3 000 à 15 000 euros de chiffre d'affaires par mois, j'ai une formation offerte à laquelle vous pouvez accéder juste en dessous de cette vidéo. Le thème, c'est comment passer de freelance épuisé à solopreneur ligne à plus de 100 000 euros par an sans travailler de plus de 35 heures par semaine. Et donc, vous verrez, en fait, c'est une formation en plusieurs mails pendant plusieurs journées. Vous allez voir qu'est-ce que c'est un système, les 5 composantes clés d'un système, les 6 systèmes qui me permettent aujourd'hui d'avoir un business à 6 chiffres sans travailler plus de 35 heures par semaine. Cliquez sur le lien ci-dessous pour y accéder. Et du coup, maintenant, pour continuer sur les 3 chiffres de mindset restants, le quatrième que j'aimerais vous partager, c'est que, selon moi, il est impossible d'optimiser un business et de le faire croître si vous ne connaissez pas votre bottleneck. Bottleneck vient du mot rouleau d'étranglement en français, c'est juste que j'aime pas du tout ce mot, donc je préfère utiliser la version anglaise. Et en fait, tout simplement, c'est le truc qui empêche votre business d'avancer, soit de gagner plus, soit de vous aider à travailler moins. Et en fait, ce truc-là, c'est toujours un truc à la fois. Il n'y a pas 1000 priorités en même temps. C'est toujours un truc qui vous empêche d'avancer. Et à votre stade, si vous êtes un solopreneur aujourd'hui, vous êtes environ 3 000 à 15 000 euros de chiffre d'affaires par mois, bah, votre bottleneck va surtout se retrouver soit dans l'acquisition, c'est-à-dire que vous pouvez avoir plus de clients, vous pouvez supporter plus de travail et accompagner plus de clients, mais vous n'avez pas assez. Donc ça, c'est l'acquisition. Soit c'est le pilotage. Et le pilotage, ça veut dire que vous êtes déjà au maximum de votre capacité de client, vous ne pouvez pas prendre plus. Donc c'est plus une question de à quel point vous êtes efficace dans votre travail ou bien efficace dans la délivrabilité sur vos missions clients. Et voilà, donc moi, j'en conseille vivement de déterminer ce bottleneck en priorité et d'abord se concentrer uniquement là-dessus et de mettre tout votre focus dessus jusqu'au moment où votre bottleneck commence à passer à quelque chose d'autre et donc switch de pilotage à l'acquisition ou d'acquisition à pilotage. Le chiffre numéro 5, c'est qu'il n'y a pas toujours besoin de plus pour être heureux. Et ça, c'est une observation assez inquiétante que je me suis faite en observant des entrepreneurs plus avancés que moi, que je côtoie, qui font 500 000 de chiffre d'affaires, qui font plus d'1 million. Et en fait, ce que je remarque, c'est que ces entrepreneurs-là qui ont plus, à première vue, on se dit, ah, mais voilà, mais c'est absolument génial tout ce qu'ils font. Bah, en fait, plus de chiffre d'affaires veut dire aussi plus d'employés, plus de responsabilités, plus de charge mentale, plus de travail. Et je remarque que ce ne sont pas des entrepreneurs les plus heureux. En réalité, les entrepreneurs les plus heureux que je vois font moins aujourd'hui. Moins de pression pour faire de l'argent, moins d'employés, moins de responsabilités et moins de travail. En fait, ils optimisent leur business au service de leur vie et pas l'inverse. Ils vont pas juste chercher plus pour aller chercher plus, ils vont se contenter de ce qu'ils ont déjà et en essayant d'éliminer le bruit qui est autour. Et dernier shift de mindset que j'ai eu justement dans ma transformation, c'est pour comprendre que les journées business sont beaucoup plus importantes que les journées clients. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas servir ses clients et que les clients ne sont pas importants, et de loin pas ça.
C'est juste pour dire que si vous êtes dans l'état d'esprit de créer un business au service de votre vie, vous êtes dans un état d'esprit de peut-être croître votre chiffre d'affaires sans travailler plus, ou peut-être stabiliser votre chiffre d'affaires, mais en travaillant moins. Alors, ce sont surtout les journées business qui vont vous permettre de le faire et pas vous concentrer sur les journées clients. Parce que lorsque vous vous concentrez sur les journées business, c'est là où vous commencez à faire des tâches ennuyeuses. Mais ce sont des tâches ennuyeuses qui sont des tâches plutôt à 100 euros ou 200 euros qui vont vous permettre de gagner plus et travailler moins. Et donc, c'est ça qui est hyper important de comprendre, c'est que les missions clients, ils sont là, c'est super, mais ils vous permettent de maintenir votre business à flot, là où il est maintenant, mais pas de croître ou pas de travailler moins. Et donc, le job, c'est justement de vous libérer du temps dans votre agenda, comme par exemple ce que je vous ai proposé par rapport aux journées rendez-vous et journées business, bah, pour justement travailler sur la croissance de votre business et sur l'optimisation de votre business, pour qu'au final, vous puissiez gagner plus et travailler moins. Et dernier appel, si aujourd'hui vous êtes un solopreneur avancé et que vous faites entre 3 000 à 15 000 euros de chiffre d'affaires par mois, j'ai créé un truc génial pour vous. C'est une formation offerte sur comment passer de freelance épuisé à solopreneur en ligne à plus de 100 000 euros par an. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien ci-dessous. À plus pour la prochaine vidéo.